Est-ce que tu vis pour toi ou pour correspondre à ce qu'on attend de toi? Tu as cette impression d'être toujours en devoir? Être disponible, être fort, ne jamais décevoir? Et si ce trop-plein émotionnel que tu ressens, cette sensation d'étouffement ou de malaise un peu flou, venait en réalité de tous ces « il faut » que tu portes depuis bien trop longtemps déjà? Il faut être gentil, il faut réussir, il faut être parfait, il faut être disponible. Ce point invisible que tu portes, sans même t'en rendre compte. Bonjour et bienvenue sur Letty Écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce fardeau silencieux qu'on traîne, parfois depuis l'enfance. Ces injonctions héritées de notre histoire, de notre famille, de la société, et qui finissent par étouffer nos désirs. Et si tu faisais une pause, une vraie pause, pour te demander « Et moi, de quoi ai-je vraiment envie? Et moi, de quoi ai-je vraiment besoin ?» Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont ces injonctions invisibles qui te gouvernent, pourquoi elles t'épuisent et elles t'éloignent de toi-même, comment commencer à t'en libérer en douceur grâce à 3 gestes très simples. Et reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai une image symbolique pour déposer ce que tu n'as plus à porter. Partie 1. Ces injonctions imposées. Tu connais cette petite phrase, celle qui te souffle en permanence « il faut que tu sois disponible », « il faut penser aux autres », « il faut que tu dises « oui », « il faut que tu fasses plaisir ». Ces injonctions, on ne les choisit pas. On les intériorise, souvent dès l'enfance, sans même s'en rendre compte. Ce sont les phrases qu'on a entendues 1000 fois à l'école, en famille. Sois gentil, ne fais pas de vagues, fais plaisir à ta mère. Tu dois être sage, sois un exemple. Et à force de les avoir entendues, on continue à obéir à ces voix, même en étant devenu adulte. Comme si notre valeur dépendait de notre capacité à bien faire, à être impeccable. On devient un bon élève, une personne modèle, fiable, celle qu'on ne dérange jamais. Mais à quel prix? Au prix de nos propres besoins, de notre énergie, de notre authenticité. Et un jour, on se réveille épuisé, en pilotage automatique, avec cette sensation étrange d'être passé à côté de soi. Tu t'es déjà senti comme ça? Comme si tu faisais tout comme il faut, mais que tu n'étais jamais vraiment libre? Cette sensation, c'est souvent le signe qu'il est temps de poser ce sac trop lourd. Alors avant même de chercher à changer de vie, de tout révolutionner, commence par observer. Qu'est-ce que je porte et qui ne m'appartient pas? Parce que parfois, ce n'est pas toi qui es trop fragile. C'est juste le poids que tu traînes encore aujourd'hui qui ne te correspond tout simplement plus. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Partie 2. Pourquoi ça t'épuise et t'éloigne de toi-même? Tu le sais peut-être au fond de toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde, que tu as le droit de dire non, que tu n'es pas obligé d'être parfait. Mais dans ton corps, dans ton cœur, il y a toujours cette peur. Et si je déçois? Et si on m'en voulait? Et si on m'appréciait moins? Alors, tu continues à faire ce qu'on attend, à être ce qu'il faut. Mais petit à petit, tu te perds. Et quand on vit sous le poids des « il faut », on se déconnecte de ce qu'on veut vraiment. Au lieu d'agir par envie, on agit par devoir. On dit oui alors qu'on pense non. C'est une chose plus fréquente que ce qu'on pense. On sourit alors qu'on est triste. On fait plaisir, mais on s'oublie. Et malheureusement, cette déconnexion, elle a un prix. Une fatigue émotionnelle qui s'installe, une irritabilité qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, une perte de confiance, comme si on ne savait plus qui on était vraiment. Et surtout, un mal-être diffus qui s'installe. Tu ne sais plus qui tu es. Tu sais juste qui tu devrais être. Et c'est là que commence véritablement le changement. Pas en essayant de devenir une meilleure version d'un toi qui n'existe pas, mais en commençant à redevenir toi. Écouter ce que tu ressens, ce que tu veux. Justement, dans la 3e partie, je vais te partager 3 conseils pour commencer à alléger ce poids dès aujourd'hui. Partie 3, 3 gestes simples pour commencer à se libérer.
Repère déjà ces injonctions. Dès que tu te dis « il faut que je », exemple « il faut que je réponde vite à ce message », arrête-toi une seconde. Demande-toi « est-ce que c'est vraiment une nécessité ou juste une habitude ? Est-ce que je le fais pour moi ou pour être aimé, accepté, validé ?» Juste cette pause, ça change tout. Elle te donne le temps de te recentrer et de te poser la question sans avoir la tête dans le guidon. Ensuite, pratique la micro-rébellion en douceur d'abord. Commence petit. Un non posé calmement, un message que tu choisis de ne pas envoyer tout de suite, un silence, un moment que tu t'accordes sans justification. Ce sont des mini-actes qui créent un espace de liberté intérieure. Sous chaque injonction, il y a souvent un besoin oublié. Exemple, il faut que je sois fort, besoin de repos. Il faut que je fasse plaisir, besoin de reconnaissance. Pose-toi cette question. Et moi là maintenant, de quoi ai-je besoin ? Réponds simplement à cette question et agis en conséquence, par petites touches au début. Et enfin, autorise-toi à décevoir un petit peu. Oui, parfois dire non, c'est décevoir. Mais ce n'est pas grave. Décevoir, c'est pas trahir, les gens s'en remettront. C'est aussi choisir de se respecter soi. Et plus tu respectes qui tu es, plus tu attires des relations justes, authentiques, vivantes. Chaque jour, écris juste une phrase. Aujourd'hui, j'ai besoin de... Par exemple, aujourd'hui, j'ai besoin de ne pas faire semblant d'aller bien. Aujourd'hui, j'ai besoin de laisser de côté ma to-do list. Et essaie d'honorer ce besoin même un petit peu. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Et voici mon petit rituel qu'on va appeler poser le sac. Ce soir, ou dès que tu peux, assis-toi au calme. Ferme les yeux et imagine que tu portes un sac sur ton dos. Un sac bien trop lourd. Dedans, il y a tous les « il faut » que tu portes encore. Il faut réussir, il faut faire plaisir, il faut être à la hauteur. Visualise-toi en train de poser ce sac sur le sol, doucement, sans culpabilité, et dis-toi « Je choisis de ne plus porter ce qui ne m'appartient plus. » Respire, relève-toi, ouvre les yeux. Tes épaules sont libres. Ressens ce que ça change, un instant, même si ce n'est qu'une image, bien sûr. Laisse ton corps ressentir cet allègement. Même symbolique, ce geste est profondément libérateur. Tu vois, on peut vivre autrement. En prenant plus en considération ses besoins, ce n'est pas une envie de tout envoyer balader, mais un retour à l'essentiel, un retour à soi. Chaque non qu'on ose dire à une injonction injuste est un oui qu'on s'offre à soi. Maintenant, dis-moi en commentaire, quel est le « il faut » dont tu aimerais vraiment te libérer ? Et qu'est-ce que tu choisirais de faire à la place ? Besoin d'un vrai moment pour déposer tout ce que tu ressens ? Je propose des accompagnements personnalisés, basés sur l'écoute active et bienveillante. Un espace confidentiel, sans pression et sans jugement. Mon mail est dans la description. Pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as le droit d'être toi. Je te dis à très vite.